Bonsoir mes amis, je suis dans une nouvelle voiture, un nouveau studio d'enregistrement. Cette voiture m'a été offerte par l'Iran en échange de vidéos positives sur le régime iranien. Et donc c'est pour ça, ne soyez pas étonnés, les prochaines vidéos vont être extrêmement positives, hein, je vais dire du bien, des, des mollahs, hein. Il faut bien que je finance le véhicule en question. J'ai été la chercher tout à l'heure à l'ambassade d'Iran, n'est-ce pas? Enfin voilà, je peux vous montrer si vous voulez, hein. C'est une BMW 420. Hein, je peux la démarrer. Ça démarre avec un bouton. La mienne démarre avec une clé. Celle-là, elle démarre avec un bouton, hein. C'est assez marrant, je trouve. Je me suis mis au chocolat 100%. Hein. Je vous recommande ce chocolat parce que c'est 100% de cacao. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de foutage de gueule. Il n'y a que du cacao là-dedans. C'est la seule drogue que je me permette. Enfin, je vais l'arrêter, on va pas s'intoxiquer ici. Voilà, c'est quelque chose de très sympa. Enfin, vous savez, cette histoire sortie, la voiture offerte par l'Iran et tout, je sais que ça servira pour le zapping, hein, pour certains canaux qui passent leur temps à me casser. Comme je sais qu'ils font un travail très difficile, parce que très souvent, ils parlent de moi, alors ils font feu de tout bois, ils n'hésitent pas de raconter des fois les pires stupidités juste pour m'attaquer. Et parfois, ça les dessert, parce que quand ils font feu de tout bois, les gens savent pas si c'est du lard ou du cochon, donc ils décident de venir voir mes vidéos pour se rendre compte d'eux-mêmes. Et parfois ils m'écrivent, ils me disent Aldostérone, j'ai découvert tes vidéos par le biais d'un tel ou d'un tel, ça fait 3 mois que je les regarde sans cesse et tout ça, et puis j'aime bien ce que tu fais. Donc voilà, donc pour essayer donc de faciliter la vie à ces personnes qui me font de la pub, donc je leur donne de temps en temps des petits morceaux de zapping comme ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet difficile, qui est celui des attaques sexuelles sur les femmes. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un cas très particulier, c'est des femmes qui se font violer. Et puis, j'aimerais essayer de partager, de par mon expérience de vie, de par ce que les gens me racontent, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, j'aimerais vous donner peut-être quelques conseils pour éviter de vous faire violer. Je ne dis pas que l'écoute de cette vidéo va vous prémunir de manière définitive contre le viol. Ce que je dis, c'est que j'aimerais vous inviter à la réflexion avant tout. Tout d'abord, vous savez, nous vivons dans une société qui est malade sexuellement. Il faut s'en rendre compte. Si tu ne le savais pas jusqu'à maintenant, je te l'annonce. Euh, on a sexualisé les enfants, on a sexualisé les films. Pratiquement, même s'ils se sont calmés ces derniers temps, je suis un peu moins porté sur le cinéma ces derniers temps, mais je pense qu'ils se sont calmés. Mais il y a une époque, pratiquement 2 décennies, où il n'y avait pas un seul film qui passait sans qu'il y ait une scène de cul au milieu. C'était obligatoire. Il fallait à un moment donné l'insérer. Et des fois même de manière très... Ça tombait comme une mouche dans le lait, même pas dans la fluidité du scénario. Juste, il faut à un moment donné une scène de cul. Les publicités, que ce soit dans la télé, les affiches, à la radio, toujours avec des connotations sexuelles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on a tellement sexualisé ou sursexualisé notre société qu'on a fini par une société malade sexuellement. Hein. C'est pas, il y a pas vraiment de miracle. Hein. C'est quelque chose de logique. Alors, si tu es une nana qui est en train de m'écouter maintenant, il faut comprendre que une des premières choses que tu dois faire, c'est réaliser l'importance ou l'ampleur du danger. Toi, t'es pas un mec. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un discours qui tend à mettre les nanas et les mecs sur pied d'égalité. Et je peux accepter qu'à travail égal, les nanas ont un salaire égal et tout ça. Je ne parle pas de cela. Je parle d'autre chose. Nous ne sommes pas égaux devant la menace. Moi, à la rigueur, si je sors avec mon iPhone à la main, je vais dans un quartier malfamé, je tombe sur 2 gars, ils me donnent un coup de pied, ils m'arrachent mon iPhone et ils partent. Ok. Ça s'arrête là, hein, ça ne va pas plus loin. Hein. Pourront pas le débloquer. Euh, 2 jours plus tard, j'ai un autre, j'ai toutes mes données dessus et tout, et puis c'est oublié. Ok. Toi, tu risques de te faire violer. C'est ça la différence. C'est quoi le risque? Alors, je vais t'expliquer je vais te donner quelques concepts sur le risque, parce que ça a été mon travail pendant quelques temps, les risques. Donc, je vais te raconter un truc. Le risque se considère sous 2 variables. Il faut voir 2 variables. C'est, c'est quoi la probabilité que la menace se réalise? Ça, c'est la première variable. Et la deuxième variable, je vais te donner des exemples, tu vois, c'est très simple. Et la deuxième variable, c'est
si le risque se réalise, quel est le dommage qu'il va me causer. Donc, on multiplie la probabilité par le dommage et on obtient, si tu veux, le risque. Je vais te donner des exemples simples. Si une météorite tombe sur ta maison, elle va détruire ta maison, elle va te tuer, elle va tuer toute ta famille, même tes voisins peut-être. Le dommage est énorme, monstre, vital. Je parle d'une hécatombe. C'est quoi la probabilité de recevoir une météorite sur la figure en pleine nuit? Faible, tellement faible qu'il n'y a personne qui s'en préoccupe. Il n'y a personne qui a un radar sur le toit pour détecter le météorite et fuir à temps. Et même si quelqu'un lançait un business avec un tel radar, je te garantis qu'il ferait faillite. Parce que malgré l'ampleur du dommage potentiel, la probabilité de la réalisation de ce dommage est tellement faible que ça n'intéresse personne. Je te donne un autre exemple. C'est quoi la probabilité pour qu'un verre se casse à la maison durant son utilisation normale? C'est une probabilité assez élevée et on a assez régulièrement des verres qui se cassent. Mais c'est quoi le dommage? Le dommage n'est pas énorme, c'est un verre qui s'est cassé, ma foi, on le remplace, c'est tout. Donc, si je crée un dispositif ou une formation qui cherche à empêcher les verres de se casser, je pense que ça n'intéresserait personne. Pourquoi? Parce que malgré que la probabilité soit élevée, le dommage lui-même est faible et donc ça n'intéresse personne. Okay. Maintenant, on va parler de viol. On va essayer d'utiliser cette équation. Essayer de parler de viol. Si on te viole, c'est quoi le dommage? Le dommage, je pense que je vais pas élaborer là-dessus. Il est énorme. Le dommage est énorme. J'ai vu des filles qui 10 ans plus tard faisaient encore des cauchemars, juste pour te dire. Donc le dommage est énorme si on te viole. Okay. C'est quoi la probabilité? Et c'est là que j'aimerais attirer ton attention de manière forcée sur la probabilité de te faire violer. Tu ne peux pas te considérer comme un homme sur ce plan-là. Tu ne peux pas aborder la vie. Alors je sais quand tu vas demander un travail ou autre, tu ne vois pas trop de différence entre toi et un homme. Mais je t'invite, quand il s'agit de circuler toute seule le soir, ou quand il s'agit de sortir avec des gens ou autres, de ne pas te considérer comme un homme. Moi, on me vole mon iPhone. Et si je n'ai pas d'iPhone, on me donne un coup de pied, on me lâche. Toi, on te viole. C'est quoi la probabilité pour qu'on te viole? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est inexistante? Je te donne un exemple à Londres. Il y a une fille, elle est dans une boîte, elle se fait violer. Elle arrive à fuir, à s'arracher à ses violeurs. Elle fuit. Elle arrête un véhicule au hasard. Ça signifie, comme on dit chez les scientifiques, elle arrête un véhicule aléatoirement, de manière aléatoire. Elle arrête un véhicule. Okay. Sur les millions qu'il y a à Londres, elle en arrête un. Vous savez ce qui se passe? Elle arrête le véhicule pour demander secours. Le gars qui est dans la voiture, il prend cette fille dans la voiture et il la viole à son tour. Okay. Je te donne une autre. Il y a une fille, c'est toujours l'histoire d'une fille. Elle a été sexuellement molestée et attaquée 3 fois à Londres, en une soirée. Elle a été attaquée par un premier gars. Elle a pris la fuite. Elle arrive dans notre rue, elle est attaquée par un autre. Elle arrive dans notre rue, elle est attaquée par un autre. Alors, tu vas me dire, oui, mais les mythos, non. Non, elle n'est pas mytho. Je t'assure, ce cas-là est documenté par les caméras de surveillance de la police. La police a vérifié, c'est dire, par les caméras de surveillance. Et ils ont issu 3 avis de recherche contre 3 gars différents, qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune collusion entre eux, qui sont des gars aléatoires, qui ont attaqué en l'espace de 45 minutes la même fille dans les rues de Londres. Okay. Donc, juste pour te situer, la probabilité que tu te fasses violer est extrêmement haute. D'accord? Moi, cette vidéo m'a été suggérée par une... Si elle a gardé encore sa vidéo, par une fille qui a été violée et qui a apporté son témoignage en ligne, une Française. Et pendant que j'écoutais son témoignage, j'étais en train de dire, mais non, ne fais pas ça, c'est pas possible. Et je la voyais s'enfoncer dans une situation risquée. Okay? Alors, j'aimerais te dire un truc. Pourquoi moi je viens parler aujourd'hui? Parce que pendant des années, ces histoires d'agression sexuelle et de viol et tout ont été l'apanage de mouvements féministes. Un peu comme l'immigration a toujours été l'apanage de l'extrême droite. Pourtant,
ils ont mal géré cela. Pourquoi? Ils disaient aux filles, si on te viole, tu n'es pas responsable. Et c'est vrai que je ne considère pas une fille qui se fasse violer comme étant responsable de son viol, qu'on soit très clair là-dessus. Par contre, il y a un truc. Ce discours, si on le pousse à l'extrême, on va tomber dans une situation où on va déresponsabiliser les gens. On va déresponsabiliser des victimes potentielles en leur disant, écoute, ce n'est pas ta faute. Alors, je te dis un truc. Si je prends, je ne sais pas, si je prends 1000 euros, je les mets là dans ma poche, et je circule avec dans la rue, et que quelqu'un me les vole, c'est la faute de qui? C'est de sa faute, bien sûr. C'est lui le voleur, c'est pas moi. Il me l'a volé, c'est ma propriété, il n'avait pas à me la voler, et la loi est extrêmement claire, la morale est extrêmement claire sur ce sujet-là. Ça ne se dispute pas. Par contre, à qui on a volé 1000 euros? À qui manquera 1000 euros? C'est moi. D'accord? Donc, moi, ce que je cherche à te dire, de t'orienter vers une culture de résultat, pas une culture d'excuses. Parce qu'il y a deux différences. Il y a une culture où tu fais les choses, t'es ok, t'es carré avec les lois en vigueur, avec les normes et tout ça, puis bon, tu te casses la gueule, puis ma foi, c'est pas de ta faute. Hein, ça serait bien de dire que c'est pas de ta faute. Sauf qui fera des cauchemars pendant 10 ans? C'est toi, hein, c'est pas le violeur. Okay, donc, il y a une autre attitude, peut-être une attitude un petit peu plus dure à entendre quand on entend la première fois, mais qui consiste à se baser sur une culture de résultat. Bon, mon but, c'est pas que tu te fasses violer puis que tu te sentes pas responsable. Mon but, c'est que tu ne te fasses pas violer du tout. Voilà, une différence. Alors, la première règle peut-être que je peux donner en lisant ou en écoutant beaucoup de filles qui ont été impliquées dans ce genre de choses, tout d'abord, la planification, le plan. La première règle que je te donne, c'est le plan. Et la deuxième est liée aussi au plan, mais je t'explique comment. Quand tu sors de chez toi, il faut que tu aies un plan clair et un plan qui ne comporte pas en soi des risques. Je te donne un exemple. Si tu te dis, je vais aller en boîte ce soir, la boîte est loin de chez moi, je n'ai pas la possibilité de rentrer parce que je vais rester tard, je vais rater le transport public. Hein. On est en train de jouer à un jeu d'Europe. Je rate le transport public. Par contre, dans cette boîte, j'y étais quelques fois, il y a toujours des gens sympas, je finirai par connaître quelqu'un et je lui dirai, bon, est-ce que tu peux pas me déposer chez toi en rentrant, puis à 3h du matin, me déposer devant chez moi. Vous trouvez comment ce plan? Alors, je te dis un truc. Si tu trouves ce plan bien, je te conseille réellement de t'arrêter et de réfléchir sur toi, de réfléchir sur la vie et tout ça. Tu as beaucoup de travail à faire, je te le dis tout de suite. Ce plan-là est déjà foireux à la base. Ce plan est pourri. D'accord? Ce plan est pourri. Parce que tu fais ça, alors ça dépend où t'es. Hein. Si tu es à Londres, on te viole en une fois. Ça signifie que tu n'auras même pas le loisir de tester ce plan 2 ou 3 fois. La première soirée, tu tomberas sur un type qui t'emmène dans un champ, qui te viole. Tu auras de la chance si on te trouve vivante. Parce que si tu n'as pas de chance, on te trouve encore 3 jours plus tard. Hein. Je suis désolé de la... Je suis abrupt, je sais, je suis abrupt. Mais c'est important. Nous ne sommes pas là pour être gentils. Alors, ça, c'est la première chose. Il te faut un plan qui tienne compte du fait que tu sois en contrôle de ton environnement, tu sois en contrôle de ton corps, de ta présence à certains endroits, de manière continue. Il ne faut pas qu'il y ait de discontinuation dans ton plan. Je vais sortir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ce plan doit être ourdi de façon à ce qu'il t'assure, à chaque moment, de manière continue, de passer d'une zone où tu es en sécurité à une autre zone où tu es en sécurité, constamment, en sortant de la première zone de sécurité qui est chez toi, en faisant le tour de plusieurs zones de sécurité. Tu peux t'amuser, aller au resto, faire ce que tu veux, mais chaque zone doit être une zone de sécurité, jusqu'à la dernière zone de sécurité à laquelle tu vas revenir, qui est chez toi. Ça, c'est important. Le plan doit être fait de cette façon-là. Alors, maintenant, le plan, très important, doit tenir compte, quand on parle de sécurité, doit tenir compte de viol. Hein. C'est très important. Tu dois avoir l'arrière-pensée que tu risques de te faire violer si tu sors. Hein. Je te dis, au moment où tu passes le pied de la porte, les chances de te faire violer se multiplient par 10 000, à moins que tu aies un violeur à la maison. Ça, c'est autre chose. Mais il faut que, consciemment, tu es consciemment de cela. Tu es inconscient de cela, surtout aujourd'hui. Je suis désolé de te l'annoncer. Les temps sont mauvais. Tu sais, moi, j'étais petit. Les temps sont mauvais. Je l'ai appris en arabe, en fait. L'ouart rachin.
Il y a un gars qui nous disait ça, et je peux vous dire, c'est imprimé dans mon psyché de manière très profonde. J'étais petit et il y avait un gars, bon, j'étais un peu scabreux, mais on l'est depuis le début de la vidéo. Il y avait un gars qui buvait de l'urine, c'était son truc. Et en fait, avec son frère, il faisait la sortie des chantiers, des écoles, tout ça. Et il ramassait littéralement 5 litres d'urine. Hein. Et puis, il allait dans un champ et nous l'accompagnions. Certains le payaient, on lui donnaient des bonbons ou autres, parce que c'était vraiment un spectacle à lui tout seul. Et puis, il disait, les temps sont durs, chacun doit se débrouiller ou se démerder. Puis voilà. Et il buvait l'urine. C'était ça sa justification, que les temps étaient durs. Et donc, les temps sont durs. Alors, attendez. Je vais allumer la lumière. Les temps sont durs. Ah, mais j'ai même pas besoin, je crois. Non, j'ai besoin de lumière. J'arrive, mes amis. Donc, je disais donc, tu dois considérer dans ta planification la potentialité de te faire violer. Okay. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pourquoi je te le dis? Parce que dehors, il y a des violeurs. Et les violeurs cherchent quoi? Cherchent des victimes. Donc, il est très probable que c'est comme ces navires, tu regardes les histoires de la Deuxième Guerre mondiale, tu as un navire et puis tout à coup il tombe dans le sonar d'un sous-marin. Donc probablement, par moment, tu tomberas dans le sonar d'un violeur. Je veux dire, tu ne peux pas y échapper. Si tu sors et tu crois 50 gars, je peux t'assurer aujourd'hui, vu les statistiques, hein, c'est la probabilité que tu tombes dans le sonar d'un violeur à un moment donné, elle est énorme. Je peux même te garantir que tu tomberas dans le sonar d'un violeur à un moment donné. Ce que j'ai envie, moi, c'est quand tu tomberas dans le sonar d'un violeur, qu'il renonce à toi comme cible. C'est tout. Voilà ce que je cherche à dire. Ça signifie, toi, tu ne seras inconscient de cela. Tu ne le sauras pas quand est-ce qu'il est arrivé. Mais à un moment donné, tu tomberas dans le sonar. Et après, le sonar ira vers une autre victime, pas vers toi. C'est ce que je cherche à t'aider à obtenir. Alors, on a dit que la première règle, c'est le plan. Je vais donner la deuxième. Et ça, dans mon approche éducative, j'ai à plusieurs reprises eu à m'occuper d'adolescents et de jeunes adultes et tout ça. Je peux vous dire un truc. Sur quoi je juge la maturité, en termes de sécurité en tout cas, d'un jeune ou d'une jeune adulte? Je les juge sur quoi? Et ils le savent quand ils ont affaire à moi. Le numéro 1, c'est quand ils sortent ou je leur donne, parce qu'il faut leur laisser leur liberté à un moment donné, il faut leur laisser un espace vital. Je leur donne l'espace vital. Mais quand je leur donne l'espace vital, je discute avec eux. Alors c'est quoi tes plans? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas pour les contrôler. C'est comme un avion qui décolle et remplit un plan de vol. Il a le droit d'aller où il veut. La tour de contrôle ne va pas l'obliger à aller à tel endroit s'il n'a pas envie. Mais tout simplement qu'on sache où il est. Comme ça, s'il y a un problème, on puisse l'aider. C'est tout. Hein. C'est pour ça qu'existent les plans de vol. Officiellement. Hein. Alors, je discute très ouvertement, en respectant la liberté de l'ado en question, ou des jeunes adultes, ou des jeunes adultes, sur son plan. Et d'abord, j'ai envie de sentir que la personne arrive à élaborer un plan cohérent, arrive à élaborer un plan logique, un plan exécutable, un plan où clairement sa sécurité est assurée, il y a une conscience de sécurité. Donc, ça c'est le premier. Et le deuxième, je vais vous dire quoi? C'est lié au plan. C'est la capacité d'adhérer de manière extrêmement stricte au plan. D'accord? Par exemple, quand j'ai un jeune adulte sous ma responsabilité, on s'entend sur un truc, il veut le faire, il a l'autorisation de le faire, mais je peux vous dire un truc. Au moment où il change le plan, même sur un détail, dire oui, tu sais, l'autorisation tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que, je t'explique, c'est très simple à comprendre. Il n'y a aucune fille au monde qui est sortie de chez elle, qui s'est dite, je sors aujourd'hui de chez moi pour aller me faire violer et rentrer à la maison. Je peux te garantir que chez aucune victime, le viol ne faisait partie du plan. Il était quoi le viol? Ou l'accident?
L'accident. Je parlais à un père, son fils a fini contre un platane, mort. Je vous garantis que ce n'était pas dans le plan. Okay, c'est une déviation du plan. Donc, le diable se niche où? Dans les déviations au plan. Donc, d'un côté, il faut que tu aies une capacité à planifier, mais une fois que ton plan existe, est-ce que tu es capable de sortir de chez toi, exécuter ton plan, jusqu'à la dernière ligne et rentrer chez toi? Si tu te fais violer, c'est une déviation au plan. Okay, donc, moi, je juge en général la maturité sécuritaire de jeunes adultes sur la capacité à adhérer au plan qui a été conçu à l'avance. D'accord? C'est super important. Alors, la fille en question, elle a commis, par exemple, une imprudence fatale dans ce système-là. C'est que elle va en boîte, elle rencontre quelqu'un, et ce quelqu'un lui dit « Ah oui, on fait un truc, on donne une soirée ailleurs, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Voilà. C'est une déviation au plan. Déviation au plan veut dire réétude du plan de A à Z, veut dire 24 heures de réflexion, veut dire on ne peut pas décider de dernière minute comme ça, c'est pas possible. Hein, c'est comme si on s'entend pour construire un pont de 1000 mètres au-dessus de telle rivière, et un jour on arrête, tu dis non, mais on doit le construire 300 km de là sur un lac. C'est clair que là, on doit réétudier tout. On doit reposer les plans, on doit renégocier, on doit tout partir. Le prix, le matériel, tout, de A à Z. Hein. Ben, c'est exactement la même chose. C'est de ce même niveau. Il y a eu une déviation du plan qui a été acceptée. La soirée se finit par un viol. Donc, je t'explique. Pourquoi la déviation du plan, le diable se cache là-dedans. Imaginons une arnaque. Comment se passent les arnaques en général? Les arnaques, il y a deux plans. Il y a un plan qui est dans la tête de l'arnaqueur, et il finit généralement par prendre l'argent de la victime. Ce plan, il est comme ça. Je lui dis ça, et je prends son argent et je disparais. Voilà comment est le plan de l'arnaqueur. Le plan de la victime, il est comment? Le plan de la victime, qui a été présenté par l'arnaqueur, il finit autrement. Il a un happy end. Hein. Il finit par, tu me donnes ton fric, je vais te faire gagner 300% en 2 mois, et tout ça. Il y a plein de gens qui sont devenus riches grâce à cet investissement, c'est extrêmement secret et tout. Ça, c'est le plan qui est présenté à la victime. Et il y a un plan qui est présenté à un plan que connaît l'arnaqueur. D'accord? Donc l'arnaqueur, lui, connaît les deux plans. Il connaît le plan qui va être réellement exécuté, qui va tenter d'exécuter, et le plan qui est présenté à la victime. La victime, elle n'a qu'une seule vision, hein, une vision parcellaire, elle est en faiblesse. Elle n'a qu'une vision. Donc, par rapport au viol, c'est exactement pareil. Quand tu rencontres le violeur, si c'est du type qui vient t'engager, comme souvent le violeur font, te parle et tout ça, lui, dans sa tête, tu vas te faire violer. Lui, c'est clair, il a ça. Mais il ne va pas te le signifier, il ne va pas te le dire. Lui, il va te présenter notre plan. On a une soirée sympa avec des amis, on a un pote qui fait un anniversaire, tu as l'air cool, je suis content d'avoir connu ce soir, tu veux venir avec nous et tout ça. Le but, il veut te sauter, lui, hein, c'est très simple. D'accord? Donc, c'est ça un peu l'idée. Et au moment, il y a un moment où tu vas te rendre compte. Hein, c'est comme l'arnaqueur. À un moment donné, il va téléphoner et puis personne ne va répondre et puis il va se poser la question où est son argent et voilà. À un moment donné, les deux plans vont se séparer. Il y aura une divergence. Il y a un moment, ce qu'on appelle un moment de divergence. Parce qu'au début, le plan de l'arnaqueur et le plan de la victime sont les mêmes. Hein. Ils marchent côte à côte. Jusqu'au moment où ils dévient brutalement. Et à ce moment-là, chacun exécute sa part. La victime se retrouve toute seule et puis l'autre... voilà. Ben, c'est exactement pareil. Toi, si tu rencontres ton violeur, il va te proposer un plan. Et le plan ne contiendra pas « je vais te violer ». Il ne va pas te le dire, hein, t'inquiète pas. Il va comporter des choses très sympas, au contraire. Et donc, à un moment donné, au début, le plan va marcher comme il te l'a dit, jusqu'au moment où il y aura la divergence. À ce moment-là, on va sortir du plan qu'il t'avait mis dans la tête et il va exécuter le plan que lui a dans la tête, c'est-à-dire qu'il va te violer. Donc, ça, c'est deux éléments super importants. Un autre élément, la nana, par exemple, là, en question, elle a pris une voiture avec le gars. Elle est montée en voiture. Alors, je te dis un truc. Si tu es une nana, j'aimerais que tu prennes une feuille et un stylo, que tu établisses la liste exhaustive de 3 personnes avec lesquelles tu peux prendre la voiture. Tu peux mettre ton père en top de la liste, hein, s'il y a envie. Mais ce que je cherche à te dire, c'est que quand tu rentres dans une voiture avec quelqu'un, dans une situation pareille, hein, comme dans ce scénario où la personne a décidé, accepté qu'un inconnu la prenne dans sa voiture, ou des fois qu'un inconnu la dépose ou autre, le risque, c'est que tu es dans un espace que tu contrôles pas. Ton corps est maintenant transporté, on va dire, par quelqu'un d'autre.
Entre te mettre dans une voiture et te transporter, il n'y a pas de différence qu'on te mette, te mettre comme ça sur l'épaule et te prendre ailleurs. Hein. Tu n'as plus aucun contrôle à un moment donné. La personne, pourquoi je dis cela? Parce que rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a dit dans la première partie? Le plan doit aller d'une zone de sécurité à une zone de sécurité. Donc, si tu es transporté par quelqu'un qui n'est pas une personne de confiance, qui n'est pas une personne dans une liste exhaustive, ben qu'est-ce qui va se passer? La personne peut te transporter d'une zone de sécurité vers une zone de non-sécurité. Tu n'as plus de contrôle sur ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de refuser toute forme de transport avec qui que ce soit. Je pense que 25% des viols tomberaient si des filles refusaient d'embarquer avec des gens qu'elles ne connaissaient pas ou des gens non de confiance. Quand je te dis des gens non de confiance, je désigne à peu près 7 milliards de personnes, hein, l'humanité entière, y inclut moi. D'accord? Tous les gens qui ne sont pas de confiance, hein, qui sont clairement que tu connais depuis longtemps. Alors, pour qu'une personne soit de confiance, il y a un nombre de critères. D'accord? Je sais que est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il tient parole, est-ce qu'il est venu chez nous plusieurs fois, est-ce que il y a plein de critères. Je te laisse définir les tiens. Je pense que chaque personne a des critères relativement raisonnables. J'aimerais te rajouter le mien. J'aimerais te rajouter un critère à toute la liste. Le critère que je te rajoute, c'est le critère du temps. Time. Temps. Pourquoi? Quelqu'un, une sinistre crapule, peut tout à fait venir vers toi. Il peut cocher énormément de cases parce que tu sais quoi? Nous sommes les mêmes quand il s'agit de personnes sympas ou de personnes de confiance ou pas de confiance. Nous sommes les mêmes, nous avons des critères relativement, on va dire, universels. Quelqu'un de sympa, il passera pas sympa chez tout le monde, et quelqu'un de pas sympa, il passera pour pas sympa chez tout le monde. Donc quelqu'un qui veut mimer, hein, une sinistre crapule, qui veut jouer à être quelqu'un de confiance, eh ben, il sait comment faire. Il sait comment faire. Il peut tout à fait rentrer dans toutes tes cases, tac, 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 facilement. Alors moi, je t'explique. Moi, j'ai rajouté un autre élément, une case. Et là, cette case, tu ne peux pas tricher avec cette case. Je vais te la dire. Pourquoi? Parce qu'elle dépend ni de toi ni de moi. Ça s'appelle le temps. D'accord? Le temps. Alors le temps, c'est une semaine, un mois, 3 mois, un an, etc. Donc, pour moi, personne de confiance, hein, il y a des cases. Il y a des cases, il y a des cases, il y a des cases. Il est comme ça, il est comme ceci, ou elle, ou autre. Donc les cases se cochent. Hein. C'est sympa, c'est très sympa. Par contre, il y a d'autres cases qui ne dépendent pas de moi ni de toi, qui sont le temps. Tant que ces cases ne sont pas cochées, tu ne rentres pas dans cette catégorie-là. Donc, l'avantage avec ce système, c'est que le temps détruit même les pyramides. Le temps est un adversaire terrible. Le temps, il pollue même les rochers, deviennent comme des balles de tennis parfois. Le temps est plus fort que toi, plus fort que moi, plus fort que tout, plus fort même que ceux qui veulent jouer aux acteurs pour passer pour des types bien, tu comprends? Le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il joue contre eux. Et quand le temps joue contre toi, il y a une règle universelle. Quand le temps joue contre toi, t'es perdant. D'accord? C'est comme pour nous. On n'est pas éternel, hein, on va mourir. Le temps joue contre nous. Du moment que le temps est contre toi, tu vas mourir. C'est fini. Donc, quelqu'un qui veut faire semblant d'être un type bien peut le faire. Peut le faire pendant un temps relativement court. Mais il ne pourra pas le faire éternellement. D'accord? Donc, c'est pour ça que il mettra du temps à cocher ses cases, à moins qu'il y ait un problème qui apparaisse avant. Et ces cases ne seront pas cochées. Mais j'aimerais bien que ce problème soit anodin, j'aimerais bien que ce problème soit une déception, soit tu ouvres les yeux, que la personne n'est pas ce qu'elle est ou ce qu'elle prétend être, que tu te fasses violer. D'accord? Donc, je disais, la personne, la fille en question par exemple, elle a accepté d'être transportée, d'aller d'un endroit A à un endroit B, tout ça. Autre chose que j'aimerais te dire, il faut que tu saches un certain nombre de choses. Si tu vas le soir danser avec des mecs et accompagner un mec chez lui ou à l'hôtel ou dans un endroit désert, il est très probable, je peux te le dire avec 99,99% d'assurance, que le mec il a envie d'avoir des relations sexuelles avec toi. C'est pour ça qu'il est là. Il cherche à avoir une... Je dis pas que c'est un violeur. Hein. Des fois, il veut avoir des relations sexuelles en tout bien, tout honneur. Mais il faut savoir aussi ce que toi, tu veux. Tu ne peux pas
te mettre dans une situation dangereuse, qui serait de envoyer des signaux contradictoires, d'envoyer des signaux. Alors, si tu sors et que tu as envie de coucher avec le gars, franchement, vas-y, quoi. Moi, je vais pas jouer le père la morale avec toi, d'accord? Tu sors, tu trouves le gars, tu le trouves séduisant, tu as envie d'être dans son lit, ok, là, on parle pas de viol, l'Aïsel, comme on dit en algérien, qu'elle la facilite, vas-y, sans problème. Maintenant, si ton but n'est pas de coucher avec le gars, d'accord? J'ai envie de dire, n'attends pas que vous soyez les deux nus dans son lit pour lui dire. Alors, avec beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes qui sont extrêmement honorables et qui sont self-control affirmatif. D'accord. Franchement, ok. Tu peux aller avec eux dans le lit, tu peux aller avec eux dans le lit, etc. Et puis si tu n'as pas envie de coucher avec eux, tu peux tout à fait partir à tout moment, il n'y a aucun problème. D'accord. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Ok. Maintenant, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Beaucoup d'hommes le sont. Le gars que tu viens de connaître, tu peux pas savoir de quel type, quel genre il est. Il y a des hommes qui ne se contrôlent pas. Ok. Il y a des hommes, tu vas avec lui, chez lui ou à l'hôtel ou autre, tu la guiches un peu, tu sautes dans son lit, tu l'embrasses. Si tu lui dis, si à ce moment-là, tu n'as plus envie d'avoir des relations sexuelles, tu n'as pas envie d'aller plus loin, il y a des hommes, moi je te le dis, il y en a beaucoup. J'ose pas y mettre de pourcentage, mais je peux te dire, c'est énorme. Tu lui dis à ce stade, non, tu cherches à te dérober, je peux te dire, il y en a plein qui va t'arracher tes habits, te violer. Je suis désolé de te le dire, je sais que c'est extrêmement dur, tu tombes de haut peut-être, mais bon, j'ai un petit côté, j'ai grandi un peu dans la société arabe, donc je cherche un peu à balancer, si tu veux, plusieurs visions, plusieurs cultures, mais mon but c'est d'arriver à quelque chose d'universel que tout le monde peut accepter, que tout le monde peut comprendre. Donc, je te dis un truc. Pour moi, dans mon livre, dans mon code, quelqu'un peut tout à fait avoir des relations sexuelles avec une fille à 22 h, des relations consenties, et la violer à minuit s'il a des relations sexuelles avec elle alors qu'elle n'est pas d'accord. Je suis très clair, je suis limpide, je dis rien d'autre que cela. Par contre, ce que je cherche à dire à une fille, c'est que ne te mets pas dans des situations où tu crées une situation équivoque, dangereuse, tu te mets dans les bras ou à portée de gens qui parfois ne se contrôlent pas, ça existe. Parce que il y a deux types de violeurs, je vais te dire. Il y a un violeur qui sort de chez lui en ayant l'idée de violer une personne. Il dit, ce soir, je viole une personne. Ok, voilà. Il y a le gars comme ça. Mais il y a aussi le violeur occasionnel. Il y a le gars, tu te mets dans une situation comme ça, tu sautes dans son lit, même si c'est pas vraiment ou franchement un violeur, il va te violer quand même parce qu'il dit franchement, après ce sera ma parole contre la sienne. Bon, elle était là, elle était dans mon lit à moitié nue. Bon, comment elle va démontrer? Et je vais te dire, je vais être honnête avec toi. Tu vas raconter ça aux flics et tout ça, même devant un jury. Si tu dis oui, j'étais avec lui, je l'ai embrassé, j'étais à l'hôtel, je me suis mis nu, mais je n'étais pas à 100% d'accord. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de flics ou beaucoup de jurys ou beaucoup de procureurs qui ne vont pas être réellement sympathiques à ton cas. Ok. Moi, mon but, c'est que tu ne te fasses pas violer. Donc, je suis en train de te dire des réalités, c'est tout. J'ai pas envie de t'en dire plus, parce que il y a d'autres subtilités que je peux te communiquer. Mais mon but, c'est de travailler sur les grandes lignes. Si tu respectes déjà ces grandes lignes que je viens de te dire, je pense que tu diviseras au moins par 10 les risques de te faire violer. Donc, te rendre compte du risque du viol. Savoir planifier un plan qui va d'une zone de sécurité à une zone de sécurité. La première et la dernière étant ta maison. 2. Adhérer au plan. Une adhérence stricte au plan. Sachant que les viols, c'est comme les accidents, c'est comme les arnaques, sont généralement des déviations du plan, ne sont pas dans le plan. Chose. Ne pas accepter d'aller dans le territoire de l'autre. Ne pas embarquer dans une voiture avec des gens que tu ne connais pas. D'accord? Très important. Ou aller à leur domicile, ou dans des locaux qu'ils contrôlent, ou dans des endroits qui sont sous leur contrôle. D'accord? Et dernièrement, éviter
des situations équivoques, éviter des situations où tu n'as pas envie d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, mais communiquer tout le long comme si tu avais envie d'avoir des relations sexuelles, et puis même aller des fois dans son lit, ou aller de chez lui, ou dans sa chambre, ou accepter de l'embrasser, ou accepter de te laisser tripoter et tout ça, et après, à un moment donné, dire non. Tu as le droit de dire non, je te dis pas que tu n'as pas le droit, tu as vraiment le droit de dire non, ok? Et avec beaucoup de gars, tu peux dire non, ils te laisseront aller sans problème. Mais je te dis, il y a beaucoup de violeurs occasionnels qui, quand tu dis non, à ce moment-là, ils te violeront quand même. D'accord? Donc, c'est un truc, un autre détail, évite les raccourcis. Les raccourcis, parce que beaucoup de gens, les raccourcis font pas partie du plan. Ton plan doit te faire passer par une zone de sécurité, une zone de sécurité. En général, les filles qui prennent des raccourcis, genre la nuit, je passe par là, passer plus court pour aller à la maison, en général, ça se termine mal. D'accord? C'est pas que ça se termine mal en général. Tu peux toujours prendre des raccourcis, rentrer chez toi sans problème. J'ai un copain, il s'est bourré la gueule, il a pris l'autoroute, il est rentré chez lui sans problème. Hein. On meurt pas tout le temps quand on fait ces choses-là. Mais quand on fait les choses proprement, on arrive tout le temps chez soi. Quand on les fait mal, parfois on arrive chez soi, parfois on finit à la morgue. C'est la différence. Un mauvais plan peut tout à fait, on peut par hasard, hein, comme on dit, un écureuil aveugle peut trouver une noix. Hein, ça peut arriver. Mais ce que je cherche à dire, c'est que j'ai vu beaucoup de cas où des filles, par exemple, le soir, 3 heures du matin, ou à un moment donné dans leur vie, là, elles disent bah, je traverse par cette forêt ou par ce truc. Évite ça. Parce que en général, si tu as un violeur là-dedans, ça sera du type qui te découpe en morceaux. Hein. Sincèrement, ce sera du gars qui... Il y a une fille ici en Angleterre, j'ai vu plusieurs cas liés à des raccourcis. C'est pour ça que je dois pratiquement leur créer une catégorie. Il y a une fille en Angleterre, c'était en 98-99, grosso modo. Je peux vous mettre le Wikipédia sur le... si vous voulez chercher plus. Elle a pris un raccourci pour entrer chez elle en novembre, après être revenue des achats en ville, des achats de Noël. Elle avait 16 ans, traverse le raccourci, elle ne sort jamais de l'autre côté. Il ne la trouve pas. Ça a lancé la plus grande histoire de recherche de personnes disparues en Angleterre. Il y a eu des flics, il y a eu les gens, le public, des chiens, des hélicos, la totale. Ils ont même commencé, le lendemain, ils draguaient déjà les canaux, ils draguaient les cours d'eau. Pour vous dire, il y a même un ordre absolument qui a glacé le sang des gens. C'est que le lendemain, la police a ordonné, a téléphoné à la mairie pour leur demander à 6 h du matin de ne pas ramasser les poubelles ménagères. Ils ont eu peur d'être tombés sur un découpeur. Vous savez, c'est dans les méthodes du pays. Hein. Jack l'éventreur, on n'a pas que Jack, hein, il y en a plein. Et elle était tombée sur quelqu'un qui l'avait kidnappé, qui l'avait tué, et tout, qui l'avait violé, et tout ça. Donc, l'histoire du raccourci, pour ça je le mets dans une catégorie spéciale, raccourci assimilé, c'est que tu tombes sur des prédateurs. Et le prédateur, c'est le pire. Parce que le gars avec qui tu as été à l'hôtel, parce que tu l'as trouvé charmant, puis à un moment donné, tu n'aimes pas son déodorant, tu n'as pas envie de coucher avec lui, qui te viole quand même, lui, il va pas te découper en morceaux, tu vois. Mais le gars sur lequel tu tombes, qui était en prédation, qui attendait une victime dans un endroit isolé de manière particulière, je t'assure que celui-là, il découpe les gens. Celui-là, tu sortiras pas indemne, hein, ce ne sera pas juste un viol. Enfin, je vous laisse, mes amis. C'était juste une vidéo qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des filles qui ont besoin d'écouter cela. Et voilà, je vous laisse et je reviens l'autre jour.